and together we've already won. Ben, j'ai bien dit que nous avons déjà gagné, qu'exactement nous allons répondre aux aspirations de nos populations. Je te dis évidemment, ça fait plus de 60 ans que les peuples africains sont libres et clament leur liberté, leur indépendance, leur droit de servir leur peuple, tu vas me dire, d'œuvrer et de travailler conformément aux axes qu'ils sont tracés eux-mêmes. Mais hélas, tu vas me dire regrettablement, et j'ai bien dit regrettablement, tu vas me dire depuis lors, c'est pas le cas. Pourquoi exactement? Tu vas me dire à la tête des États, évidemment, c'est les élites qui sont sous commande, exactement. Téléguidées par l'Occident, tu vas me dire, c'est bien ça. Tu vas me dire, parce que des puissances comme la France ne nous ont pas laissé leur liberté d'agir et de faire comme ils veulent le faire pour leur peuple eux-mêmes. Donc, manière de dire, si 60 ans après exactement la Renaissance africaine est obligée de revenir réclamer ce qu'on réclamait au moment des indépendances quand même, voilà, ça montre ce qu'on appelle indépendance. Ou alors, tu vas me dire, ça remet en cause même la notion d'indépendance, de ce qu'on dit avoir signé. Si un Senghor nous dit qu'au Sénégal, il a signé en 45 000 ce qu'on appelle indépendance, non, ça me fait vraiment mal, parce que jusqu'à présent, j'ai de la peine exactement à voir ce qu'il a signé comme indépendance. L'indépendance, c'est quoi? Au Sénégal, nous vivons encore ce que vivaient nos ancêtres qui ont vécu la colonisation. Pour dire, évidemment, c'est quoi? Dans nos États, on nous dit, vous avez la monnaie française, exactement. En télécom, on nous dit, vous êtes forcé d'appeler avec une puce française, exactement. En eau, on nous dit, vous êtes obligé de boire de l'eau française, exactement. Au port autonome de Dakar, on nous dit, nous sommes obligés d'avoir une entreprise française. C'est ça l'indépendance? Qu'est-ce qui est sénégalais dans tout cela? Pour dire l'indépendance, c'est pas seulement, je veux dire, des papiers signés. Et ces papiers, je veux dire, exactement. Kevin Seba, qu'est-ce qu'il avait fait? Brûler le franc CFA. Qu'est-ce que tu veux? Comme ce que Senghor avait signé en 45 minutes, je n'hésiterai pas si on me donne. Manière de dire, ce que nous voulons, ce n'est pas des papiers. Ce que nous voulons, c'est l'indépendance réelle de nos États. Ce que nous voulons, c'est quelque chose de clair et de net qu'on voit tous les jours. Exactement. Nos États sont clairs. Nos peuples sont clairs. Nos peuples veulent vivre l'indépendance, veulent vivre la liberté. Exactement, on les prive de cette liberté. Depuis 60 ans, on nous dit au Sénégal, c'est la France qui doit décider de tout, c'est la France qui doit choisir des présidents. Mais je me dis, c'est nous qui choisissons le président de France ou exactement? Voilà. Je veux dire, leur peuple n'est pas plus mature que notre peuple, exactement. Là où leur racisme et leur xénophobie se permettent de se dire sur chaque fois qu'ils voient un nègre, un renoir ou un bougnoul, exactement. Manière de dire, exactement. Je veux dire, tu sais, on dit toujours le respect se mérite, exactement. Et toute chose peut être réciproque. L'indépendance que nos États ont signée, c'est ce que nous voulons de la manière la plus nette. C'est ce que la Renaissance réclame et c'est ce que, Inch'Allah, nous apporterons. Je disais évidemment, au-delà de l'indépendance, ce qu'on veut évidemment, c'est la démocratie. Je disais, depuis 60 des efforts sont en train d'être déployés pour que l'Afrique avance, pour que la démocratie progresse en Afrique. Mais je dis, dans toutes ces dictatures, exactement ces dizaines de dictatures qui restent, on nous dit que c'est la France qui les a fait installer au pouvoir exactement et qui fait garantir leur pouvoir éternel, comme si la France était un dieu ou quoi. Exactement, on te donne l'exemple du Tchad, on te donne l'exemple du Congo-Brazza, on te donne l'exemple du Cameroun. Exactement, nous ne parlons pas l'exemple du Gabon. Pour dire, voilà 4 États qui quand même les peuples veulent et leur liberté, leur indépendance, c'est la France qui dit vivre tranquillement chez elle, exactement, ses citoyens sont libres et démocratiques, comme ils disent, liberté, égalité, je ne sais pas quoi. Alors qu'en Afrique, ils installent et imposent des dictatures exactement à des peuples qui ont plus besoin de liberté, plus besoin de démocratie, plus besoin de tout pour que les États progressent. C'est ça aussi les enjeux. Et c'est ce que nous défendrons. Nous disons que les intérêts du peuple africain sont bel et bien nos intérêts. Nous disons que, voilà, les intérêts de chaque État africain sont nos intérêts. Les intérêts de chaque peuple africain sont nos intérêts. Les intérêts de l'Afrique sont un et indivisibles. Nous avons un seul continent avec un seul objectif. Travailler pour notre développement et travailler pour notre unité. L'intégration de nos États, c'est ça qui nous préoccupe. La Renaissance africaine est claire en ce sens. Que nous sommes en train de faire, que nous allons faire et que nous ferons tout ce qui est possible dans ce sens. Pour que la Renaissance avance, pour que l'Afrique s'unisse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que notre volonté, je dirais plutôt, c'est la volonté ou c'est les aspirations de tout un peuple. Et nous sommes obligés de faire le nécessaire pour que voilà, les peuples du continent puissent avoir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, évidemment, quand on regarde le monde, on voit que
Tu vas me dire, tous les États avancent, tous les peuples progressent. Et l'Occident, ces Européens de l'Est exactement, disent que voilà, l'Afrique, c'est un continent qui doit rester à l'Athènes. C'est des peuples qui ne sont capables de rien faire. C'est un peuple qui doit rester toujours en soumission, en dépendance. Exactement. À part de ce moment-là, les choses sont claires. Nous qui sommes concernés, nous devons savoir ce que nous devons faire pour nous-mêmes. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos peuples, l'avenir de nos populations qui est concerné, je veux dire. Et cet avenir-là, nous allons tout faire exactement pour la faire des meilleurs.